La haute critique textuelle, enfin la basse aussi, a défini un postulat: plus c'est ancien, plus c'est juste et vrai. Donc les manuscrits, les sources les plus anciennes, les traces écrites les plus anciennes sont les plus vraies, les plus justes par rapport à la Bible. Alors, ce postulat ne repose sur rien. J'ai recherché, j'ai demandé pourquoi ce qui est le plus ancien est le plus vrai. Alors, on arrive à Esdras. Esdras, à la sortie de l'esclavage de Babylone, a repris toutes les connaissances juives et les a rassemblées, je dirais. Alors, certains ont émis une hypothèse qu'avant Erasme, il n'y avait rien et que tout l'Ancien Testament part d'Erasme, comme tout le, tout le Coran part de Mahomet. Et que Erasme a créé une religion, la religion juive, en se basant vaguement sur un passé ou pas, ou en arrangeant le passé en fonction des guerres du moment. Alors, pour le chrétien et le juif, il y a toujours deux choses. Ça se voit dans la Bible extrêmement souvent. Il y a les païens, les peuples païens qui ont des religions et des dieux qui correspondent à leur religion. Ce sont des dieux de territoire. C'est le dieu égyptien, c'est le chef ou une élite érigée en dieu. Pharaon était considéré comme dieu, comme les empereurs en Chine, comme certains rois parfois dans le monde, en Europe et ailleurs. Alors, le chrétien et le juif circoncis de cœur voient Dieu de l'univers à la base de toute chose, à la tête de toute création. Et les païens, donc les non-juifs et les non-chrétiens, construisent des religions. Et les juifs de cœur de tout l'Ancien Testament se tournent vers des dieux, font des mixtures. On a retrouvé des temples avec les signes du zodiaque et le chandelier à 7 branches juifs mélangés. Il y a eu des mixtes religieux de l'histoire. Jésus, ses pires détracteurs, c'était pas les païens, c'était pas les non-juifs, c'était pas les romains. Ses pires détracteurs, c'était les religieux juifs. Jésus n'a pas instauré une nouvelle religion ou la suite de la religion juive. Il n'a pas instauré de religion du tout. C'est le retour à Dieu. Par Jésus, c'est le retour à Dieu. On le voit dans l'évangile de Jean lorsqu'il fait son premier miracle, l'eau changée en vin. Il se sert des vases de purification des Juifs, des vases sacrés. Donc il désacralise des vases religieux et il les rend des vases à pouvoir contenir du vin pour s'enivrer. Et il n'y a pas de choses sacrées. Avec Jésus, il n'y a que des personnes. Et l'important, c'est donner aux personnes. Nous sommes tous le temple de Dieu, chacun, chaque chrétien, chaque juif, de cœur. Il n'y a pas du tout de temple.
ou de, ou de basiliques ou de bâtiments. Les bâtiments en eux-mêmes sont toujours dédiés aux dieux païens. Alors, tout l'Ancien Testament, c'est les personnes suivent Dieu, suivent Dieu, suivent Dieu, pof, elles suivent des dieux étrangers à Dieu. Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau ou le lointain pays. Alors, pour le chrétien et le juif, il y a les païens et ceux qui ont Dieu dans leur cœur, le Saint-Esprit de leur cœur. Et les juifs n'ont pas reconnu Jésus, mais beaucoup ont reconnu Jésus de l'histoire et actuellement, il y a énormément de juifs qui reconnaissent Jésus comme le Messie. Ça n'a rien à voir avec la Kabbale ou la religion juive. Et si vous lisez la Bible, il y a énormément de prophètes qui ramènent à Dieu et disent: «Votre religion ne sert à rien. Elle ne plaît pas à Dieu». Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 58. Ce n'est pas de faire des actes religieux, c'est d'aimer, c'est d'aimer. Et lorsque Jean dit le commandement, c'est d'aimer, il dit c'est le commandement qui existe dès le commencement. C'est la justice. Alors, dans le Nouveau Testament, il est parlé d'amour agapé en grec. Dans l'Ancien Testament, c'est tzedaka, la justice. C'est-à-dire être béni pour bénir, sans oublier personne. Alors, tzedaka est parlé de justice, mais c'est pas une correction, c'est pas un tribunal, la justice, c'est pas poser une condamnation ou juger quelqu'un. La justice, c'est faire droit au plus faible. C'est prendre soin de chacun et de tous sans oublier personne. Cette tzedaka, c'est Dieu bénit ceux qui le cherchent et parce qu'ils sont bénis, Dieu leur demande de bénir d'autres et de bénir Dieu, de remercier Dieu. Alors, Esdras est devenu important actuellement, énormément. Alors, il y a toujours, soit on donne de l'importance aux personnes, soit on donne de l'importance à Dieu. Esdras était comme tout le monde, Élie était comme tout le monde. Les personnes du temps de Jésus considéraient Élie comme très important et le Nouveau Testament souligne que nous sommes tous de la même nature qu'Élie. Nous sommes tous identiques à Élie. Nous avons le même cœur qu'Élie, les mêmes capacités à se tromper, à adorer Dieu, à faire le bien comme faire le mal. Et il y a, pour un chrétien, un juif, la Bible, c'est des portes ouvertes vers Dieu. Et c'est des personnes comme tout le monde. S'ils ont quelque chose en plus, c'est Dieu. C'est des personnes comme tout le monde qui montrent qu'ils connaissaient Dieu et qui parlent de Dieu. Alors, le chrétien ne se dit pas Esdras c'est quelqu'un d'important, ou Moïse, ou Élie, ou Jean, ou Pierre, ou Paul. C'est Jésus qui est important. Et Dieu. Et il y a toujours d'annuler Dieu. Dieu n'existe pas du tout. Les religions n'existent pas du tout. Enfin, les dieux des religions n'existent pas du tout. C'est le libéralisme. Et il y a toujours
euh, ceux qui adorent des idoles, que ce soit des personnes mais on le voit quand il y a plus de rois à adorer ou de religieux à mettre en avant, les personnes mettent en avant des chanteurs ou des acteurs de cinéma, ils font des chanteurs des idoles et il y en a qui vivent au travers de chanteurs ou d'acteurs de cinéma ou de saints. Donc des chrétiens dans l'histoire, on leur a fait une histoire et ils prennent pour modèle des hommes ou des femmes, des êtres humains, et ils mettent en avant des hommes ou des femmes, leur comportement. Alors le chrétien et le juif mettent en avant Dieu, Dieu béni, Dieu a agi, et l'homme, il a regardé Dieu agir. Dans l'Ancien Testament, Dieu fait des promesses. Et puis après, Dieu accomplit sa promesse. Alors actuellement, Dieu fait encore des promesses et il teste notre foi parce qu'il y a 200 000 voix qui arrivent. Est-ce que Dieu t'a vraiment dit? Oui, mais ça, c'est pas possible. Oui, mais est-ce que la Bible est vraie? Oui, mais tu crois la Bible, c'est la parole de Dieu. Ou il y a le verset de la Bible qui dit ce que Dieu t'a promis. Si Dieu t'a promis une voiture, moi dans la Bible, où Dieu promet des voitures. Et Dieu accomplit sa promesse, mais il transforme notre cœur et il fait qu'on ne place plus notre confiance dans un organisme, dans des personnes mortes ou vivantes. Dans un groupe, nous on est de tel groupe, on est fort parce qu'on est nombreux. Alors Dieu conduit le chrétien au désert, il n'a plus que Dieu. Mais ça se voit, tous les chrétiens, les juifs de la Bible ont passé au désert, à l'épreuve de la foi. Alors actuellement, les libéralistes, on leur a dit avant une race, il n'y a personne, etc. Puis après, il faut faire une belle religion unique d'amour pour faire la paix entre tous, etc. Mais en repartant du postulat de la critique textuelle, plus c'est ancien, plus c'est juste, on arrive au dieu égyptien avant Esdras. C'est tellement ancien, c'est tellement mieux, c'est eux qui ont raison. Et on balaye Jésus, on balaye petit à petit les Juifs et les chrétiens pour arriver aux dieux de territoire qui sont des hommes, on les mystifie. C'est les dieux grecs et romains, on leur crée une histoire, etc., des mythes. Et on dit que Jésus est le mythe suivant. Ou Mohamed. Alors, il y a vraiment une séparation. Enfin, c'est deux choses différentes. Il y a la religion des hommes créés par des hommes qui adorent des hommes, et il y a Dieu qui n'est pas une religion. Jésus non plus. Et on ne regarde pas aux êtres humains, on ne pose pas un être humain qui est comme ça, une élite, une classe supérieure, qui a mieux compris ou qui a reçu quelque chose. Dieu se révèle aux enfants et Jésus dira: redevenez comme des petits enfants dans votre tête, dans votre cœur, faites confiance à Dieu.